que j'avais préparé pour ce que j'imaginais être un rassemblement de 308 personnes place de la Bourse. Donc elle est faite pour le plein air et non pas pour une petite salle exiguë. Elle a au moins l'avantage d'être brève et un peu simplifiée puisqu'elle était écrite pour être prononcée en plein air devant beaucoup de monde. Et d'autre part, elle a un autre avantage, c'est que c'est une déclaration d'amour. Dans l'atmosphère de tragédie dans laquelle nous sommes plongés, l'amour est, je l'espère, une bonne chose. Pegida, mon amour. Christine Taza, mon amour. Et même s'il le permet, Pierre Cassin, mon amour. Mon amour, tous ceux qui disent non, tous ceux qui se dressent contre le changement de peuple et de civilisation, tous ceux qui refusent la conquête et la colonisation de l'Europe, tels que prévus et annoncés chacun de leur côté par Waré Boumedienne et Vladimir Poutine, sans oublier ces autres visionnaires que furent Enoch Powell ou Jean Raspail. Aujourd'hui, une grande espérance se lève à l'Est, elle a nom Pegida, et elle a ici, parmi nous, une ambassadrice que nous saluons comme la messagère du printemps des peuples, Mélanie Dimler. J'ai toujours pensé pour ma part que le problème qui se posait à nous, et qui est le plus grave qui puisse se poser, puisqu'il est celui de l'existence même, de la survie en tant que civilisation, ne saurait avoir de solution qu'européenne, dans l'union pour leur salut de toutes les nations et de toutes les cultures de tradition celte, gréco-latine, juive, chrétienne, bien sûr, et libre-penseuse. C'est l'Europe qui est colonisée. Bien plus colonisée et bien plus gravement, bien plus irrémédiablement, si on ne fait rien, qu'elle n'a jamais colonisé elle-même. Mais nous allons faire, nous faisons déjà, la lutte anticolonialiste et d'entreprise dans le sillage de Pegida. Un front de libération nationale, section française de l'internationale péguidiste, est d'ores et déjà entré en résistance. Si vous voulez l'aider, offrez-lui vos compétences, un peu de votre argent éventuellement, mais par-dessus tout votre présence, votre nom, votre nombre, votre visibilité, vos partages, vos retweets, tout, absolument tout, ce qui peut conduire à la prolifération du front du refus. Pegida, notre modèle, a un modèle, c'est celui qui a renversé le mur de Berlin et fait s'effondrer le rideau de fer. Aujourd'hui, comme il y a 25 ans, l'adversaire paraît tout puissant. Le régime soviétique alors, le pouvoir remplaciste aujourd'hui, celui qui veut et qui promeut le grand remplacement, l'interchangeabilité générale de l'homme et de tout, sous couvert de multiculturalisme et de vivre ensemble. Mais ces deux pouvoirs, celui qui est tombé il y a un quart de siècle et celui que nous affrontons aujourd'hui, ont la même insigne faiblesse qui fait qu'ils peuvent s'écrouler d'un jour à l'autre, on l'a bien vu. C'est qu'ils sont pétris de mensonges, malaxés de fausseté jusqu'au plus profond d'eux-mêmes, emplis de vide, du vide de l'illusion fabriquée. La vérité peut les réduire en cendres d'une pichenette, comme les colosses de carton-pâte qu'ils sont. La vérité est qu'il n'y a pas de multiculturalisme, mais une déculturation générale qui mène à l'hébétude de masse, à la montée de la violence, au réensauvagement de l'espèce. La vérité est qu'il n'y a pas de vivre ensemble, mais une conquête coloniale en cours, dont nous sommes les indigènes colonisés, et dont l'instrument est le nombre, bien sûr, la substitution démographique, mais aussi ce que j'ai appelé la nocence, le contraire de l'innocence, ce dont l'innocence est le contraire, plutôt, le fait de nuire, qu'il s'agisse des petites incivilités quotidiennes qui rendent la vie impossible aux voisins de palier ou aux voisins de nation, ou bien de l'effroyable barbarie dont nous avons été les témoins la semaine dernière. La vérité est qu'il n'y a pas de peuple, qu'un peuple est tout autre chose que ce qu'il y a. Il y a des communautés qui se disputent de plus en plus ouvertement un territoire auquel elles ont des droits très inégaux. C'est pourquoi j'ai parlé d'emblée de guerre coloniale, ou pour mieux dire, et de notre point de vue, anticolonial, anticolonialiste. L'espoir est que la vérité suffisent à faire s'effondrer les murailles, comme il y a 25 ans. Et dans la vérité, je range ici la loi, les victoires électorales, les renversements de politique, le constat d'incompatibilité d'humeur, le gentleman's agreement, le divorce. D'autant plus facile à obtenir qu'il n'y a jamais eu de consentement au mariage. La remigration,
la stabilisation au niveau de la Méditerranée, mettons, du balancier des colonisations et contre-colonisations. Si la vérité n'était pas assez forte pour mener à ces résultats-là, il n'y aurait d'alternative qu'entre la soumission et la lutte armée. La première a déjà commencé, la seconde aussi, mais pas de notre fait.